méfiez-vous de Grok. Méfiez-vous de l'IA de Grok. Là, quand j'ai publié ce dossier, il y a quelqu'un qui a commenté en dessous, Grok, peux-tu en dire plus sur l'apparition de Macron dans ces dossiers? Comme vous pouvez voir ici, je vais le mettre en plus grand, il dit Grok, les documents Epstein publiés à ce jour ne mentionnent pas Emmanuel Macron de manière directe ou incriminante. Les rumeurs circulant souvent dans les cercles conspirationnistes, mais aucune preuve vérifiable n'a émergé des fichiers judiciaires américains malgré les récentes publications. La presse française reste silencieuse car il n'y a pas de lien substantiel, blablabla. Et moi je suis là genre, mais mec, je t'ai posé la question il y a 10 minutes, tu m'as dit autre chose, tu vois. Et donc, je commente juste en dessous et je dis, et ça Grok, c'est quoi? Et donc, je lui donne la réponse qu'il m'avait donnée, où il me dit, oui, les emails, plus précisément des échanges de textos entre Jeffrey Epstein et Steve Bannon, mentionnant Emmanuel Macron, c'est authentique, ils font partie d'une récente publication, blablabla, 20 000 pages et tout ce qu'on a dit. Donc, à moi, il me fact-check en mode, ouais, c'est bon. Le mec, il pose la question, lui, et il lui avait donné la réponse. Quand moi j'ai publié ça, il a fait quoi, Grok? Il a supprimé. Grok a supprimé son post. On parle du même. Ah oui, c'était ça. Oui, on avait la capture d'écran avec les fautes d'orthographe et tout. Là, donc, ouais. Voilà. Donc, méfiez-vous de Grok. Okay? Même ChatGPT, je ne l'ai pas encore chopé avoir une telle différence de choses, mais c'est la deuxième fois qu'il me fait le coup. La dernière fois, c'était Tulsi Gabbard n'est pas la directrice du renseignement national américain parce que c'est l'ancien qui est mis en place par la présidente Kamala Harris, il me disait. Ouais, mais ça, c'était dans un échange privé que tu avais avec lui. Là, je trouve que c'est plus grave ce qui se passe là. Le fait que, je veux dire, ça fait genre, tu publies une fake news et puis finalement, tu la vires sans t'excuser ou sans quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est que cette intégrité journalistique de merde, quoi? Et c'est pas à la rigueur, si c'est moi qui le fais ou un lanceur d'alerte X ou Y, on s'en fout. Je veux dire, on se dit, bon, ok, il avait pas envie de se prendre la honte, donc il a retiré. Et puis, ça aurait été mieux s'il reconnaissait son erreur et qu'il présentait des excuses. Mais là, c'est une fucking IA, quoi, qui est en train de te faire ça. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est Grok qui décide d'effacer ça, ou est-ce que c'est un administrateur des postes de Grok qui, à un moment donné, a fait cette action-là? Ça, j'ai pas la réponse à cette question-là. Je sais pas, mais la dernière fois où j'ai fait la même chose avec cette histoire de Tulsi Gabbard, où quelqu'un avait posé la même question et publiquement il avait répondu autre chose que ce qu'il avait répondu à moi, quand je l'ai mis en contradiction avec lui-même, il disait que en fait c'est quelqu'un qui a fabriqué cette réponse de Grok, elle n'est pas authentique et tout, alors que le lien c'est littéralement Grok direct, quoi. Donc, il fume pas mal, Grok. Je pense qu'on dirait, enfin, Grok est entré à la weed et de temps en temps, il pète un plomb. Méfiez-vous de l'intelligence artificielle. Elle est là pour détruire l'intelligence naturelle, oui. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que j'ai vu une vidéo qui a analysé les nouvelles mises à jour sur l'IA, et Grok, il avait quand même un très très grand champ dans lequel il fait des hallucinations de l'IA, ce qu'ils appellent. Et là, apparemment, ils se sont attaqués à ces problèmes et ils ont réduit par 3 le taux de hallucination pour le Grok 4.1, ce qui ne veut pas dire que c'est 0. Il y a quand même toujours des hallucinations de l'IA. Ça c'est d'aujourd'hui. Je ne sais pas quand pour un abruti. Je sais pas quand ils ont fait ça, mais ça c'est d'aujourd'hui. Il a été présenté juste un petit lien par rapport à ta dernière petite phrase, Léo. Ça vient du MIT, donc peut-être que ça confirme. Et ça dit quoi du coup? Bah dis-moi. Bah juste le titre. Donc MIT a fait le premier brain scan d'étudiants, enfin la première étude de brain scan sur les utilisateurs de ChatGPT, et les résultats sont terrifiants. ChatGPT impairs, comment on dit ça, va à l'encontre, réduit, abîme, dommage la mémoire et supprime les. Tu peux traduire parce que voilà les capacités cognitives de tout ça, quoi. Donc voilà, une étude du MIT qui vient de confirmer exactement voilà toutes les craintes que tu as, quoi, que l'intelligence artificielle va remplacer l'intelligence réelle et que moi je n'ai aucune crainte pour moi parce que je le vois le truc, je vois les forces à l'œuvre derrière l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est l'intelligence humaine. C'est l'intelligence en soi, c'est un principe.
qui est un mélange de mémoire, de calcul et de proposition de résultats, de solutions. Tu vois, et selon la qualité de la mémoire et la capacité d'analyse, tu vas avoir des résultats plus ou moins bons. L'intelligence est un principe naturel, ok? Là, ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence humaine, parce qu'elle est programmée par des humains. Et l'intelligence humaine, elle est corrompue dès sa naissance dans le monde où on vit. Parce qu'on débarque dans le monde, on ne sait même pas ce qu'on est, ce qu'on fout là, etc. On est nourri de mauvaises informations, nos capacités analytiques, elles ont pris cher ces derniers temps, donc on est de moins en moins capable d'analyser. Donc ça veut dire l'intelligence humaine, elle est en chute libre. Et c'est cet humain-là qui a créé cette chose-là. Et cette chose-là, elle est à l'image de l'humain qui l'a créée. C'est largement pire que ça, Léo. Ce que je veux dire, c'est que ces intelligences artificielles sont alimenté, éduqué, entraîné sur la base de millions et de millions de pages de texte, et notamment de pages de texte journalistiques, ok, avec différents critères qui te dit que si ça vient de conspirationterplate.com, c'est pas crédible. Par contre, si ça vient de Wikipédia ou du, je sais pas, de n'importe quel, de AFP ou de Conspiracy Watch, ça c'est hyper crédible. Et donc t'as ces millions d'articles qui sont en train de venir alimenter tout ça. Mais Rudy, et là on a un vrai problème. Ce problème que tu es en train de décrire, c'est le problème de chaque individu qui regarde encore BFM. On leur a dit la même chose. Ces sources-là, elles sont pas bonnes. Ces sources-là, elles sont bonnes. C'est entré dans leur intelligence. Ils l'ont analysé. Ouais, et ils font mais on a des exemples et plein d'exemples de gens qui disent, mais en fait, c'est de la merde, BFM. En fait, je vais arrêter de le faire. Je suis pas convaincu du tout que ChatGPT, Grok et compagnie aient la possibilité de dire, ah, en fait, l'AFP, non, en fait, ils racontent que n'importe quoi. Donc, au lieu de leur dire 90% de fiabilité, je vais les réduire à 50%. Je ne suis pas du tout convaincu que les IA aient la capacité de faire ce genre de choses. Et je pense que ça devient, pour tous les gens qui ont envie d'avoir un peu une activité politique, lanceur d'alerte sur Internet, faire circuler ce genre d'informations sur la non-fiabilité des IA, je pense qu'il faut que ce soit fait de manière massive. Parce que tant qu'on peut se dire, ok, c'est vrai que les IA c'est pratique pour répondre à telle et telle question. La dernière fois, je voulais changer un pneu et puis l'IA m'a vachement aidé. Super, très bien. Mais tant que c'est du conseil, c'est une chose. À partir du moment où on est en train de parler de tiens, l'IA va devenir ministre de la machin ou ministre du truc ou va gérer toute une administration, là on a un vrai problème. Là où l'IA peut être mis en position de décideur. Entre parenthèses, on a eu des gros problèmes sur Microsoft, Amazon Web Services et compagnie, qui sont, dans une certaine mesure, liés à du code qui a été généré par l'IA. Microsoft Stream, on te dit, regardez, le code généré par l'IA, maintenant 50% de notre code est généré par l'IA, ils t'ont fait une mise à jour qui te flinguait tes disques durs. Genre, t'avais un disque dur, t'avais plus de disque dur. Parce que le code généré par l'IA n'est pas fiable. Et donc, à partir du moment où on martèle le fait que, parce que bon, l'IA, maintenant, elle est là, hein, mais à partir du moment où on martèle qu'elle n'est pas fiable, je pense que si on arrive à faire rentrer un petit peu ça dans l'inconscient collectif, on peut arriver à laisser l'IA la place qu'elle devrait garder, c'est-à-dire voilà, assistant personnel. Pas plus. Et surtout, nous garder notre libre arbitre. Voilà. Ouais. Nico, il sort d'où ce t-shirt? Il est bien. C'est un cadeau du déco. Je peux te raconter, c'est parce que c'est à moi qu'on l'a envoyé. C'est une fille dont je me souviens plus qui avait rencontré Nico et elle avait peur de l'avoir traumatisé parce qu'elle avait fait une mauvaise blague et Nico l'avait regardé un peu durant. Hein? Et du coup, elle était un peu traumatisée, donc elle m'a contacté, elle m'a dit il vous fait des t-shirts et machin, elle nous a fait un t-shirt, elle m'en a fait un moi et elle m'a demandé d'en filer un à Nico. J'ai plus son prénom en tête, mais je l'embrasse, merci, ils sont très chouettes les t-shirts. Et le gourou? Sache que des fois je regarde les gens un peu de travers comme ça, exprès c'est pour surjouer. Non mais les gars, le grand gourou a été exclu là, c'est quoi ça? Ouais. Skippy le grand gourou, il n'en a pas eu de t-shirt, ouais. Bon, j'ai pas eu de t-shirt, what the fuck? J'ai pas de t-shirt de... Bon, ok. Je suis déçu. Bon, du coup, je vais en faire. Allez, soyons fous. Passons à la suite parce que les gars, maintenant, vous allez comprendre le vrai problème parce que Macron est un parmi de nombreux problèmes. Et encore une fois, ça a été publié. Ce sont des choses qui sont dehors. Et s'il y a des gens courageux qui veulent en parler, qu'ils aillent le faire, ils vont voir que ça va commencer à révéler des choses et pousser vers une certaine direction. Je pense que c'est ça qu'on attendait quand on parlait des révélations.